Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver par un tag et c'est les tags, attention, ce que je pense des youtubeuses. Alors je rigole parce que c'est un tag mais qui fait vraiment le bordel clairement sur YouTube et honnêtement je ne comprends absolument pas pourquoi, enfin c'est tellement ridicule honnêtement je trouve de se prendre la tête pour un questionnaire. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on se prend la tête pour un questionnaire, voilà, enfin il y a tellement plus grave dans la vie que de se prendre la tête pour ça. Voilà, on fait des vidéos sur le make-up, on fait des vidéos sur des choses finalement futiles qui ne sont pas importantes dans la vie, c'est juste un partage, un plaisir, mais rien de grave. Et je trouve que voilà, bon vous savez c'est une youtubeuse qui a tout simplement mis une vidéo coup de gueule de celles en fait qui répondent à ce tag là en fait. Vraiment coup de gueule, je comprends pas comment les filles peuvent répondre à ce tag là, c'était un tag méchant machin et tout ça. Et honnêtement je trouve que faire un coup de gueule pour ça c'est, enfin c'est n'importe quoi, enfin même si au fond je comprends ce qu'elle veut dire cette fille là, je comprends tout à fait. Il y a vraiment des questions qui sont un peu maladroits, honnêtement je pense que c'est plus maladroit que méchant. Et je trouve que finalement, euh, en voulant faire une vidéo finalement pour être gentille, pour faire le bien, bah elle a fait tout le contraire finalement parce que avant qu'elle fasse cette vidéo là, les gens aimaient bien ce tag, les gens disaient rien de spécial sur ce tag, enfin voilà, il passait comme tous les autres tags finalement. Et comme les gens ont tendance à toujours suivre voilà, les gens, hein, clairement, voilà, dès qu'il y a une grande youtubeuse qui va parler, qui va faire ça, ou qui vont voir tout simplement que les grandes youtubeuses vont dire ah bah oui je suis d'accord avec toi, etc. Les gens du coup ils vont se retourner contre toutes celles qui ont pu faire ce tag, et du coup je trouve que finalement en voulant faire le bien, eh ben elle a fait entre guillemets pas le mal, hein, j'irai pas à ce point là non plus, hein, c'est pas mort d'homme non plus, mais du coup elle a un petit peu pointé du doigt les filles qui ont créé ce tag en les traitant en gros de méchantes parce qu'elles avaient créé un tag de méchanceté, etc. Alors qu'au final, je suis sûre que ces filles-là, je sais pas du tout hein, qui a créé ce tag-là, je me suis même pas renseignée, mais je suis sûre que ce tag a plus été maladroit, il y a des questions qui sont, oui, maladroites, euh, mais je pense pas que quand elles l'ont fait, ces filles-là, je pense pas que ça a été de méchanceté, je pense qu'elles ont tout simplement fait un tag de questions, voilà, tout simple, de ce qu'on pense, voilà, des youtubeuses en créant des questions, à mon avis, sans réfléchir et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est méchant de pointer, enfin forcément tout le monde du coup ont sûrement été voir ces filles-là en disant mais c'est, vous êtes vraiment... Enfin j'imaginais même pas ce on a dû sûrement les insulter et tout ça. Et finalement je trouve que c'est méchant de pointer du doigt des gens comme ça. Je veux dire si t'aimes pas un tag, t'en parles pas. Enfin faire toute une vidéo coup de gueule pour un questionnaire quoi, je trouve... Tu peux ne pas être d'accord, tu peux ne pas trouver ça bien, etc. Mais il y a tellement de choses mal sur YouTube, sur Internet en général de toute façon. Si on devait tous les relever, mais ça serait une catastrophe, on n'aurait que ça dans nos vidéos. Donc honnêtement, je vais faire tout un tralala pour ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça pas très très bien. Et en plus de ça, non seulement bah, les filles qui ont créé le tag là, à mon avis, voilà, ça a dû bien leur retomber dessus, mais en plus toutes celles qui ont pu faire ce tag là, ont dû avoir des tonnes et des tonnes de commentaires méchants, alors qu'au final, ça se trouve que les filles qui ont répondu ont tout simplement répondu avec sincérité, sans méchanceté, parce que moi, pour moi, c'est pas le questionnaire en soi qui est méchant, même s'il y a des questions qui sont maladroites. De toute façon, vous allez voir quand je vais répondre ce que j'en pensais en même temps de la question, parce qu'il y a vraiment des questions, je trouve ça ridicule, clairement. Mais c'est pas, je pense que c'est vraiment avec l'intelligence des personnes qui vont y répondre. Si forcément le tag tombe dans les mains d'une personne qui va être méchante, forcément cette personne-là va s'en servir de ce tag-là pour répondre méchamment. C'est-à-dire que ouais, elle est belle, elle ressemble à rien, pourquoi je regarderai ses vidéos ou... Là oui, là c'est clair. Mais pour moi, c'est pas forcément le tag qui va être méchant, ça va être plutôt la personne qui va répondre qui va être méchant. Et du coup, donc voilà, si la personne a un bon fond et qui, avec toute objectivité, parce que on peut très bien ne pas apprécier une personne
Et sachant que on ne connaît pas les youtubeurs, voilà, on les connaît juste par rapport à ce qu'on voit, et forcément on va pas juger la personne parce qu'on ne les connaît pas, ça va être vraiment plus, on va critiquer peut-être plus un univers parce que ça va pas être le nôtre, et je pense pas que ce soit méchant de dire j'aime pas, je regarde pas ces vidéos parce que c'est pas mon univers. Donc je comprends pas honnêtement comment ça a pu être. Enfin, je trouve que ça devient mais du n'importe quoi. Franchement, il y a 3 ans, on arrivait toutes bien là, avec en filmant nos vidéos tranquillement dans notre chambre, sans arrière-pensée, voilà, en partageant nos produits, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une télé-réalité. C'est un ridicule. Clairement, c'est ridicule. Donc voilà, et moi j'ai été taguée par Anna Potter, et honnêtement, rien que pour montrer qu'on peut tout à fait répondre à des questions sans être méchante ou quoi, en donnant juste notre avis, et puis même pour un peu clairement de dire bah je vois pas pourquoi je répondrais pas après tout à ce questionnaire là. Voilà, je trouve ça triste, même les gens qui ont pu faire ce tag, ils ont tellement eu peur qu'ils ont effacé leurs vidéos, alors que au final ça se trouve ils ont même pas dit des choses méchantes ou sur des personnes, et je trouve ça dommage parce qu'on a l'impression qu'on a même plus le contrôle sur notre chaîne, qu'on doit faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, parce que même si on va, sans faire exprès, dire quelque chose, que ça peut arriver, on a un coup de fatigue ou quoi, dire quelque chose de déplacé, mais après un recul, qu'on va regarder les vidéos, on fait mince, pourquoi j'ai dit ça, c'est n'importe quoi. On va s'en prendre aujourd'hui plein la tête, et c'est du n'importe quoi, enfin c'est n'importe quoi, parce que les vidéos qu'on fait c'est tellement pas important. C'est voilà, on parle de maquillage, on parle des trucs de filles, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de faire des polémiques sur tout et de rien. Enfin, bref, en tout cas, voilà, je vais répondre tout simplement à ce tag, et puis voilà, que voilà, dites-moi clairement si vous aimez, si vous aimez pas. Voilà, on est vous avez le droit de penser ce que vous voulez, comme moi j'ai le droit de penser ce que je veux, et voilà, heureusement, parce que c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur YouTube aussi. Si on avait tous le même caractère, si on avait tous la même façon de penser, ça sert à rien de faire des vidéos YouTube si c'était du copier-coller. Enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt, et forcément on peut pas aimer tout le monde sur YouTube, mais chacun a sa place, tout le monde a une place sur YouTube. Si enfin voilà, je ne comprends pas pourquoi on fait tout ça de tralala pour si peu de choses au final. Enfin bref, je vais répondre aux questions. Donc la première question, c'est la plus jolie. Donc la plus jolie, il y en a plusieurs, voilà, sans compter des américaines. Les américaines, elles sont toujours un peu parfaites, je sais pas comment elles font pour avoir toujours l'air d'une américaine avec la dentition parfaite, etc. Et en France, honnêtement, il y en a beaucoup, je trouve, que je suis, qui sont très très jolies, voilà, en plus jolies naturellement en plus. Déjà je vais dire Anna Potter. Anna, honnêtement, je t'ai même montré à ma famille, parce que forcément comme tu viens de La Réunion, j'étais obligée de te montrer à ma famille. Et même ma mère a dit que t'es super jolie. Et c'est vrai que t'as une classe mais naturelle, t'es vraiment jolie, voilà, au naturel, t'as une classe mais pas possible. Et honnêtement j'adore ton style, ça te va mais super bien. En plus sa coupe de cheveux là que tu as actuellement, j'adore. Et vraiment t'es vraiment très très jolie. Il y a également Audrey Marshmallow, que je trouve de plus en plus jolie. Vraiment elle est vraiment très très jolie. Je vois ses photos sur Instagram, voilà, je la trouve de plus en plus jolie tout simplement. Sana forcément, elle est magnifique. Voilà, c'est une fille qui est parfaite, hein, vraiment parfaite. Voilà, elle est vraiment pareille, elle a une classe aussi assez naturelle, je trouve. Voilà, elle est vraiment très très belle. Et il y en a plein d'autres, hein, il y en a des tonnes, mais bon. D'ailleurs j'en dis 3 alors au lieu d'une, hein, donc... Ensuite, deuxième question, celle dont le décor me fait rêver. Donc là c'est pareil, hein, les décors des américaines font toujours rêver. En France, je trouve que les décors font un peu moins rêver. C'est vrai qu'on est plus simple quand même dans la vie, hein, je trouve, comparé aux américaines, et quelque part heureusement je trouve. Mais voilà, les décors, j'ai mis quoi? J'ai mis Noémie. Noémie parce que elle a toujours plein de... Noémie Makeup Touch, qui a plein de maquillage, voilà, derrière on voit tout son maquillage. Pareil, elle a un dressing de malade. En plus elle a pas mal de déco Maison du Monde en ce moment, et vous savez que c'est ma deuxième maison, Maison du Monde. J'adore ce magasin, et voilà, j'adore vraiment son arrière, son fond quoi. Et sinon, c'est pas une youtubeuse, c'est une blogueuse, mais c'est Julie World of Beauty. Pareil, on a vraiment les mêmes goûts niveau déco, et même si c'est pas une youtubeuse, voilà, à travers ses articles de blog, je trouve qu'elle a toujours une déco mais incroyable. J'adore, je suis fan, de toute façon on a vraiment les mêmes goûts.
Donc voilà. Ensuite, celle dont la façon de parler m'agace. Alors, j'ai mis Luffy, parce que c'est une fille, honnêtement, qui a l'air mais super sympa. Donc honnêtement, j'aime pas dire ça parce que elle a l'air vraiment sympa, cette fille. Oh, excusez-moi. Euh, Honnêtement, j'essaie de regarder ses vidéos, mais c'est pas en fait que sa façon de parler m'agace, c'est pas la manière dont elle parle, c'est plus que elle est très speed en fait quand elle parle, et je pense que ça va pas du tout avec mon caractère, ça me stresse en fait quand elle parle trop vite en fait, je trouve, et du coup c'est voilà, je suis quelqu'un qui aime bien plutôt regarder des vidéos assez détentes en fait quand je regarde les vidéos sur YouTube, et du coup elle parle tellement vite que ça a tendance à me stresser en fait, c'est plus ça, c'est pas du tout la façon de parler, voilà, c'est la façon de s'exprimer plutôt, c'est vraiment qu'elle parle trop vite et du coup ça me stresse. Donc voilà, et c'est dommage parce qu'honnêtement, même encore ce matin, je regardais sa dernière vidéo quand elle allait chez le coiffeur, et elle a l'air super sympa, elle a l'air rigolote, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à regarder ses vidéos. C'est comme ça. Ensuite, celle que tout le monde regarde sauf moi, j'ai mis Amy Makeup Pro. Oui, c'est ça, Amy Makeup Pro. Bah, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà, il y a des youtubeuses comme ça où il n'y a pas vraiment de raison, mais voilà, en fait, je crois que je me retrouve pas en fait dans ce qu'elle dit ou dans ses vidéos tout simplement, et du coup, voilà, je regarde pas ses vidéos, mais il y en a des tonnes, je suis sûre que je suis sûre qu'il y a énormément de connus que je ne connais même pas parce que maintenant il y en a tellement des youtubeuses que forcément j'en loupe. Mais voilà, la seule qui m'est venue, honnêtement, j'ai cherché pour trouver son nom parce que je regarde la plupart des, on va dire, grandes youtubeuses actuelles, voilà, je les regarde plus ou moins toutes. Et du coup, ça me venait pas, et voilà, ça serait bah, du coup Amy Makeup Pro. Cinquième question, celle qui me donne le plus envie d'acheter, bah, Elsa Makeup. Elsa, franchement, oh là là, le maquillage qu'elle a, c'est un truc de fou. Ça me donne trop envie. Voilà, j'adore ce qu'elle achète. Honnêtement, ça me donne trop envie d'acheter. Noémie aussi, c'est pareil. Elle a toujours bon goût, et voilà, j'adore moi le maquillage qu'elle achète. Voilà, ça me donne envie d'acheter. Et puis bien sûr Sana. Mais elle, Sana, c'est en fringues surtout elle-même. C'est pas forcément maquillage, hein, c'est vraiment en fringues. Et elle, c'est... Waouh, franchement, on achète vraiment des tonnes et des tonnes. Même si moi, j'ai bien craqué ces derniers temps, je trouve qu'elle en achète énormément. Et ça donne toujours envie de refaire ses garde-robes, d'acheter plein de fringues. C'est un truc de malade. Ensuite, celle que je rêverais de rencontrer, alors bon, comme tout le monde, hein, c'est vrai que le mot rêve, il faut pas exagérer non plus, mais des filles que j'aimerais vraiment rencontrer, ça serait Aurore, hein, forcément. Aurore, Lorina, Noémie Makeup Touch. Voilà, ce sont des filles avec qui je parle très très souvent, et j'aimerais vraiment les rencontrer. J'aimerais vraiment vous rencontrer les filles parce que on s'entend vraiment très très bien, et je pense qu'on s'entendrait vraiment très très bien dans la vie de tous les jours. Et aussi Cléchette, n'importe quoi, Clochette Makeup, qui était avant tout une abonnée, qui est aujourd'hui une youtubeuse, et honnêtement j'ai jamais vu une fille aussi adorable. Elle est très 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 fidèle, c'est je crois l'abonnée la plus fidèle qu'on puisse avoir. J'entends souvent son nom même dans d'autres chaînes, hein, qui disent la même chose, et c'est vrai qu'elle est adorable, elle est toute gentille, et je suis sûre que voilà, je pense que ça serait voilà, j'aimerais vraiment te rencontrer aussi, ma belle, voilà, elle est vraiment super adorable. Sinon Audrey Marshmallow aussi. Audrey Marshmallow, elle a l'air vraiment super simple. Voilà. Anna Potter, forcément. Franchement, si on peut se rencontrer pendant mon voyage, je serais mais super contente. Voilà, t'as l'air tellement simple et cool, et voilà, pas prise de tête. Honnêtement, je pense qu'on s'entendrait très très bien aussi. Puis il y en a plein d'autres, hein, honnêtement, il y en a plein d'autres. Forcément, si je devais rencontrer, voilà, que ce soit des youtubeuses, des abonnés, hein, voilà, ça serait vraiment, je pense, des rencontres. De toute façon, toute rencontre est top, quoi. Hein. Septième question, celle dont les manières m'agacent. Les manières m'agacent. J'ai pas trouvé sur celle-ci. Moi, j'ai pas mis de nom.
Je vais essayer de chercher, mais les manières m'agacent. Donc je sais pas. C'est la seule question que je vais pas répondre. 8e question, celle qui me paraît la plus sincère. Toutes les youtubeuses que j'aimerais rencontrer, finalement, c'est pour moi les filles les plus sincères. Avec en plus... attendez que je réfléchisse. Plus sincère. Bah ouais, toutes les filles que là j'ai citées de toute façon, que voilà, j'aimerais rencontrer, c'est pour moi les plus sincères. La plus simple, la même chose, hein, pour moi forcément, voilà, les plus sincères, les plus simples, les filles que j'ai envie de rencontrer. 10, celle dont je voudrais voler tout le maquillage. Mais en fait, il faudrait comparer celle qui a le plus maquillage, soit Sana, soit Elsa. Hein. Il faudrait compter avant. Mais vous imaginez, vous, Sanana et Elsa ensemble. Vous imaginez le magasin que ça ferait? C'est un truc de fou, hein. Donc, je sais pas. Il faudrait voir qui a le plus de maquillage. 11e question, c'est dont le style me plaît le plus. Sana, même si ça m'irait pas, c'est pas un style qui m'irait personnellement. Parce que je trouve que ça fait... Je trouve que ça fait trop femme en fait. Je me vois pas... C'est bête, hein, j'ai 25 ans, mais... Je crois qu'à 25 ans, on n'est ni trop femme, ni trop enfant non plus. On n'est pas non plus ado, mais voilà, on est quand même... Ouais, on est une jeune femme quoi finalement, et je me vois pas complètement m'habiller en vraie femme, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup peut-être dans, voilà, peut-être dans 3-4 ans, voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait un peu trop en fait, mais c'est vrai que Sora c'est juste sublime. Je vois ces fringues, j'adore. Voilà, sinon en plus simple, je sais pas pourquoi j'aime bien Little G Beauty, donc c'est par contre peut-être trop ado, mais j'aime bien son côté super simple en fait. Voilà, un peu à la cool. Voilà, j'aime bien autant m'habiller en fait avec des sweats qu'avec... voilà, j'ai derrière ma nouvelle veste là que je vous avais montré. Vous voyez, quelque chose de super classe de Zara ou quelque chose comme ça. Voilà, j'aime bien m'habiller, j'aime bien faire les deux en fait. Soit assez cool ou soit quelque chose de beaucoup plus classe. Mais pas trop non plus, voilà, le tailleur et tout. Moi je me vois pas du tout m'habiller comme ça. 12e question, celle qui m'a le plus déçue. Alors ça c'est une question que je trouve complètement ridicule. Pourquoi? C'est un peu ce que vous avez expliqué un peu au début dans l'introduction on va dire de ma vidéo. Comment on peut être déçu d'une youtubeuse honnêtement, ça va... Enfin je sais pas, c'est pas la fin du monde quoi. Je veux dire, je trouve que les gens, je pense que peut-être plus les jeunes, portent trop d'importance aux youtubeuses. On a l'impression que c'est limite entre guillemets des stars. On a l'impression vraiment qu'on est des télé-réalités aujourd'hui et c'est pas du tout ça quoi. Et je sais pas comment on peut être déçu d'une youtubeuse. Je veux dire, si je sais pas, une youtubeuse que j'aime bien arrête un jour ses vidéos, je vais pas être déçue. Si elle a d'autres projets ou quoi, justement je suis contente pour elle. Enfin je veux dire, YouTube c'est pas non plus la vie, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'adore faire des vidéos, c'est une vraie passion, j'adore ça, j'adore partager avec vous. Mais de là de dire je suis trop déçue d'elle... Enfin, je sais pas. Après, on n'a pas la même façon de penser. Peut-être que vous voyez peut-être la question autrement, mais moi, je ne vois absolument pas comment je pourrais être déçue d'une youtubeuse. Et si j'en vois une qui, par exemple, que j'aimais bien, et qui d'un coup prend la grossette ou je ne sais quoi, bah tant pis pour elle, je regarderai plus ses vidéos et j'en regarderai une autre, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais pas être déçue, dire oh je suis trop dégoûtée et tout, elle a trop changé, j'aime plus comment elle est, enfin non. Honnêtement c'est vraiment pas mon genre et c'est encore une fois pas parce que j'ai pas envie de répondre, c'est parce que je trouve que c'est une question ridicule. 13e question, celle avec qui je pourrais être amie. Donc pareil, hein, toutes les filles que j'ai citées plus haut, hein, pareil, les plus simples, celles que j'aimerais rencontrer, c'est pour moi, c'est quoi? Pour être amie, oui, je pourrais, je pense, être amie avec ces filles-là, parce qu'elles sont simples, elles sont rigolotes, elles sont, voilà, je suis sûre que les filles qu'on voit voilà, à travers leurs vidéos, c'est exactement les mêmes que dans la vraie vie, et c'est ce que j'aime des personnes, voilà, on n'a pas à changer parce qu'on fait des vidéos, voilà. Donc voilà, 14e question, celle dont la vie me fait rêver. Oh, Cendrilla. Alors sans hésitation, Cendrilla, elle a tout
tout ce que j'aimerais. Honnêtement, la vie américaine, la maison américaine, le mari américain, le bébé maintenant américain, oui, elle a couché. Oui, elle a couché. Voilà, franchement, honnêtement, je suis... oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais avoir une vie à l'américaine comme ça. Voilà, en plus, la vie de ses vidéos... Voilà, pour moi, c'est vraiment la fille qui a un peu... voilà, tout ce que je rêve. Tout ce dont je rêve, c'est Cendrilla qui l'a. Donc voilà. Oui, j'avoue, je l'envie un peu. 15e question, c'est donc je ne comprends pas le succès. Alors ces questions-là, je suis un peu mitigée, donc c'est la dernière question. Je suis un peu mitigée dans le sens où... Donc déjà, je veux dire Enjoy Phoenix. Et en même temps, je suis mitigée dans le sens où... en fait, je comprends pas... Enfin, elle, je trouve que c'est un peu l'extrême, en fait. C'est ça le truc. C'est que je peux comprendre pourquoi elle plaît, parce que je trouve que c'est une fille qui est super simple, vraiment... Enfin, la fille, elle a pas changé du tout depuis le début de ses vidéos, parce que ça fait un petit moment que je la regarde. Après, je regarde pas... Enfin, je regarde maintenant plus ses vlogs que ses vidéos beauté, etc. Parce que je me retrouve plus du tout dans ses vidéos, mais vraiment plus... c'est vraiment, vraiment pour les jeunes ados. Mais je comprends pourquoi elle plaît, hein, pour les ados. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a autant... Enfin, elle dépasse vraiment beaucoup de grandes youtubeuses, hein, genre Elsa Makeup, Sanana, etc. Qui ont, je sais plus combien elles ont d'abonnés, mais elles ont, je sais pas, peut-être 500, 600 000 abonnés, je sais pas exactement. Mais elle les dépasse haut la main et je comprends pas autant parce que comme elle vise en fait un public entre guillemets assez limité parce que ce sont essentiellement des ados. Du coup, enfin, j'ai du mal à comprendre comment, du coup, elle a plus d'1 million d'abonnés, je crois qu'elle a 1 500 000, c'est pas ça. Enfin, je me dis, il n'y a pas que des ados dans les 1 million. Bon, après, c'est vrai que je suis abonnée. Donc, après, peut-être que les adultes aussi s'abonnent sans forcément regarder peut-être ses vidéos, et voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est l'extrême. Je comprends pourquoi elle a du succès auprès des ados, parce que je pense que les ados s'identifient à elle. Mais après, je comprends pas pourquoi elle a autant... Enfin, je veux dire, elle, c'est vraiment le double des abonnés que peuvent avoir les grandes youtubeuses qu'on connaît. Je comprends pas, en fait, je trouve que c'est un peu l'extrême, en fait. Parce que dans ces vidéos, finalement, c'est des vidéos qui sont très simples. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas... c'est vrai qu'elles sont très simples, voilà, ces vidéos. Et du coup, voilà. Mais en même temps, même si je ne comprends pas son succès... voilà, son énorme succès à ce point-là, je suis contente que ce soit elle, entre guillemets, qui nous représente parce que je trouve que c'est une fille vraiment qui a l'air super gentille et qui a l'air vraiment sincère en fait. Et je préfère largement que ce soit elle qui représente les youtubeuses qu'une pétasse, clairement, hein, je dis le mot, mais c'est vraiment ça, la pétasse youtubeuse qui pense que au make-up, etc., qui limite n'a pas, entre guillemets, un pas de vie, tout ça, qui pense que à se mettre du rouge à lèvres tous les quarts d'heure, etc., très superficielle, etc. Je préfère que ce soit Enjoy Phoenix parce que je trouve qu'elle le représente très bien parce qu'elle a beaucoup de maturité. C'est pas voilà, la fille qui a pas, comment dire, pas de maturité, qui fait des vidéos enfin juste pour les thunes ou quoi. Moi bien, je trouve qu'elle se débrouille vraiment très très bien et honnêtement je préfère carrément que ce soit elle en fait, voilà, qui représente les youtubeuses, même si je comprends pas le succès débordant, on va dire. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez vous de ce tag là, parce qu'honnêtement ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez. Mais encore une fois, je trouve que il n'y a pas besoin de faire tout un tralala. Et encore une fois, je pense que on peut tout à fait répondre avec sincérité et sans cracher sur les autres parce que voilà, on a tous quand même une opinion et puis voilà, je veux dire, moi c'est pareil, hein, il y a forcément des personnes qui ne m'aiment pas, il y a forcément... Je veux dire, je suis quelqu'un en plus de très posé, tout ça, ça se trouve, les gens ont trouvé ça... Il y a des personnes qui trouvent ça chiant, quoi, enfin, ça se trouve, j'endors même les gens, j'en sais rien, je veux dire...
voilà, je suis pas la fille super pétillante qui déborde d'énergie ou je ne sais quoi, parce que c'est pas dans ma personnalité, et je ne suis pas comme ça, et il y a forcément des gens qui n'aiment pas ça, qui recherchent justement des gens avec je sais pas, avec plein d'énergie, qui limite c'est un peu fofolle, etc. et tout ça. Enfin, on a tous voilà, de genre de youtubeuses qu'on aime regarder et d'autres moins. Et donc voilà. J'avais envie de le faire vraiment pour aussi donner mon avis sur ce tag là. Et puis aussi parce que j'étais taguée tout simplement par Anna Potter, j'avais envie de le faire. Voilà, ça me fait plaisir que tu m'aies taguée en tout cas ma belle. Et en tout cas je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye.